Frères et sœurs, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme sur la montagne du Sinaï. J'aime beaucoup l'ouverture de cette lettre aux Hébreux que nous avons entendue en deuxième lecture et qui nous rappelle le sens de notre démarche ce matin. C'est bien vers Dieu que nous sommes venus, comme je le disais dans l'introduction à cette célébration. Mais vers quel Dieu sommes-nous venus ? Vous voyez, l'Épître aux Hébreux fait référence à des manifestations empruntées à l'Ancien Testament, mais nous en sommes loin maintenant de l'Ancien Testament. Mais quelles sont les représentations qui nous habitent nous encore aujourd'hui ? Vers quel Dieu sommes-nous venus ce matin ? Vers quel Dieu sommes-nous venus nous présenter aujourd'hui même en venant participer à cette célébration, à cette messe ? Non seulement vers quel Dieu nous sommes venus, mais en plus, qu'est-ce qui nous habite quand nous nous présentons devant Dieu ? Est-ce que nous sommes venus avec nos doléances ? Est-ce que nous sommes venus avec nos exigences ? Quelles sont les choses qui nous habitent quand nous nous présentons à Dieu ? L'Épître aux Hébreux va nous proposer de nous présenter, de venir devant le Jésus-Christ, qui, nous dit-il, est le médiateur d'une alliance nouvelle. Parce que Dieu fait alliance avec nous. Et vous savez, comme dans toute relation, si la relation est équilibrée, il y a ce que nous attendons de Dieu, mais aussi ce que Dieu attend de nous. Il y a un jeu, vous le savez, des libertés, comme dans toute relation humaine, que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit dans l'amitié. Et vous pouvez élargir encore le cercle de compréhension de cette réalité-là. Si des relations sont justes, eh bien, il y a une réelle communication et un réel jeu des libertés. Quand nous nous présentons devant Dieu, est-ce que nous acceptons de nous mettre à l'écoute de ce que Dieu attend de nous et de ne pas venir chaque fois, nous, avec ce que nous attendons de lui ? Voilà. Et vous avez entendu dans la première lecture, le livre de Ben Sirac le Sage, eh bien on nous propose l'écoute qui est l'idéal de la sagesse. Je vous reprends la phrase exacte. Qui est censé médite les maximes de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Et on nous rappelle ici, vous le savez, ce principe qu'on trouve dans le Deutéronome, avant de nous donner la loi. Écoute Israël, chemin Israël. Notre vie de prière devrait commencer par là, frères et sœurs, par l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Et ce médiateur de l'Alliance nouvelle que nous sommes venus célébrer, Jésus-Christ, eh bien, nous invite lui aussi à deux choses. Vous l'avez entendu dans ce passage de l'Évangile que nous avons entendu. Il nous propose l'humilité, et c'est renforcé aussi par la première lecture, qui nous en parle aussi. Accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé bien plus qu'un bienfaiteur. L'humilité. Et deuxième chose, la gratuité. L'humilité, vous avez compris le principe, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. C'est-à-dire quand nous nous présentons devant Dieu, il nous faudra accepter de ne pas nous poser déjà nous-mêmes avec tout ce qui nous habite, avec peut-être le poids de nos habitudes, avec nos acquis, avec ce que nous pensons être. Mais vous le voyez, quand on se présente au repas, le Seigneur nous invite à nous mettre à la dernière place, à ne pas nous juger nous-mêmes, mais à laisser Dieu nous juger et nous donner la bonne place. Et ce sera forcément la meilleure place que nous pourrons occuper, puisque Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et lui nous donnera la juste place. N'oublions pas que c'est Dieu qui justifie. C'est un cadeau, c'est une grâce, c'est un don qu'il nous fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va gagner à la force du poignet, de devenir des justes. Premier point, accepter cette humilité, eh bien, de laisser le Seigneur œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, pour petit à petit, grâce à son esprit de sainteté, nous rendre justes, nous rendre saints. Premier point.
Deuxième point, la gratuité. Vous le savez, dans nos vies, eh bien souvent, effectivement, quand on fait des dons, oui, c'est bien, on attend quelque chose en retour. Eh bien, le Seigneur nous invite à faire comme lui, parce que lui, il fait ça. Quand il donne quelque chose, il le donne et il n'attend rien en retour. Ah, bien sûr, si on a un peu d'affection, si on a un peu d'amour pour lui, il ne va pas s'en plaindre, bien sûr. Si on a un peu de reconnaissance et qu'on sait lui dire merci, comme certains l'ont déjà fait ici, il ne va pas s'en plaindre non plus, bien sûr. Mais vous voyez, le Seigneur, il attend que nous aussi, nous puissions avoir un minimum de gratuité dans notre manière de donner sans attendre rien en retour. Et qui plus est, l'exemple qu'il nous donne est assez parlant, d'aller donner à des gens dont on sait qu'ils ne pourront rien nous donner en retour. Et n'attendre de retour que de lui, Dieu seul. C'est tout un chemin de conversion qui nous est proposé là. Parce que nous savons, nous avons tous nos limites humaines, qui fait que, oui, c'est peut-être compliqué d'acquérir cette humilité, d'acquérir cette gratuité. Mais c'est ce que le Seigneur nous propose comme chemin. Et vous le savez, nous avons toute notre vie, toute notre existence pour cheminer dans ce sens-là. Demandons au Seigneur cet esprit d'humilité, cet esprit de gratuité, pour que dans notre manière de vivre toutes nos relations, les uns avec les autres, et notre relation avec le Seigneur, nous puissions avoir nous aussi cette simplicité de nous présenter devant Dieu pour savoir accueillir tout ce que lui a à nous donner et non pas tout ce que nous attendons de lui. Savoir accueillir tout ce que lui a à nous donner et comme nous dira Jésus, que tout ce que nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu, nous sachions nous aussi le donner gratuitement. Amen.